Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Encore une belle dégaine, j'ai envie de dire. Encore une tête de vainqueur là, clairement. Je reviens vers vous aujourd'hui pour un nouveau challenge. Encore une fois, à chaque fois je l'appelle Amy, mais c'est Émilie, de la chaîne... j'ai bugué. Beauty by Amy, oui, non mais n'importe quoi. Elle m'a lancé un défi et il fallait absolument que je le relève en vidéo avec vous, et elle de son côté elle va le faire aussi hein. Elle m'a dit, écoute Marie, est-ce que ça te dirait pas de faire un make-up avec que des produits petit prix, voilà, des petits trucs comme ça qui sont pas excessifs, mais un make-up spécial festival avec des trucs complètement what the fuck, de la paillette, des trucs, voilà, d'où cette coiffure. Bon là j'ai mis les pinces pour pas avoir les cheveux, mes petites mèches là dans les yeux le temps de me maquiller. Elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait, voilà, de partir sur un truc comme ça. Là, elle a titillé mon... Donc forcément, je lui ai dit oui. Donc oui, effectivement, donc on a bien rigolé parce qu'on s'est dit, oh là là, make-up, au début elle me dit, est-ce qu'on se donnerait pas genre 50 € en tout, genre mon make-up festival pour 50 € et tout ça. Je lui ai dit non, non, non. Même elle est revenue là-dessus, elle m'a dit non, ça va pas être possible. Donc au final, on n'a pas décidé de se donner un budget total. On s'est dit, on va utiliser que de la marque petit prix, du genre Morphe, NYX, Make-up Revolution ou Colourpop, etc. etc. Donc voilà. J'ai sorti plein de palettes autour de moi et j'ai été voir aussi sur internet des inspirations pour un make-up un peu festival, genre Coachella et trucs comme ça. Même si il n'y aura pas de festival cette année, pour les raisons que vous connaissez, du coup je pense que ça va nous apporter quand même du petit baume au cœur. Un petit peu de voilà, après vous n'êtes pas obligé d'aller en festival pour vous faire des make-up complètement what the fuck. Ça se trouve vous avez des soirées où vous êtes juste dans ce délire là, donc foncez. Donc effectivement voilà, je me suis dit c'est une très très bonne idée qu'elle a eue parce qu'effectivement ça change de ce qu'on peut voir habituellement. Bon, j'espère que cette fois-ci, je vais pas me foirer comme le make-up de La Belle et la Bête, là, challenge Disney que j'avais fait avec Elodie. Mais bon, il n'y a pas de raison. Gros warning, je ne suis pas maquilleuse. Je fais à ma sauce. Je n'ai jamais fait de trucs comme ça. Donc ça va vraiment être à ma sauce. Ça va vraiment être, voilà, ce qui me fait délirer, ce qui va me faire kiffer. Et voilà, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de partager un bon moment avec Amy et puis, avec Émilie et avec vous aussi. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer, mais il n'y a pas de raison. Bien sûr, vous retrouverez bien sûr à la fin de la vidéo et en barre d'infos la chaîne de Émilie pour pouvoir effectivement regarder ce que elle a fait de son côté. Encore une fois, un grand merci à elle de m'avoir challengée. Cette fille, c'est une perle. Elle est tellement jolie, elle est tellement adorable en plus. Voilà, je l'aime beaucoup. Elle fait partie de mes coups de cœur hein, sur YouTube. Mais bon, vous savez, moi j'ai des coups de cœur. Non, j'ai pas que des coups de cœur, mais généralement, les nanas avec qui je parle, ce sont des nanas avec qui je m'entends bien, qui ont les mêmes convictions, les mêmes points de vue que moi, donc tant mieux. Enfin, même si elles n'ont pas le même point de vue, on échange. Mais là, c'est autre chose. Donc voilà. En plus, elle vient de la Belgique, donc vous l'entendrez à son accent, même si elle dit qu'elle en a pas. Coucou la Belgique au passage. Et voilà, c'est international cette vidéo, c'est voilà, plus vous êtes beaucoup à me regarder de la Belgique, donc bah écoutez, j'ai rien d'autre à dire. Alors j'ai déjà fait mon teint parce que je lui ai dit je vais tricher, mais moi en teint j'ai pas de truc vraiment petit prix. Enfin en fond de teint si, j'aurais pu mettre le fond de teint The Ordinary, mais non là j'ai mis un fond de teint Clarins. Par contre tout ce qui est poudre, c'est des petits trucs que j'avais eu sur YesStyle, donc petit prix. Et j'ai fait également mes sourcils avec un produit également qui est pas cher vu que c'est un crayon à sourcils de la marque Focallure. Voilà, donc là on va s'attaquer au make-up. Alors je vais déjà prendre ma glimmer, ma colle à paillettes parce qu'on va en avoir besoin, et ma base qui est la base de chez Milani, la eyeshadow primer. Donc je vais faire déjà ça et je vais, hop, pour l'instant je vous rapproche pas encore, je vais déjà juste mettre ma base. Alors la Milani elle est très bien, elle est pas chère
Et du coup, vous en avez pas besoin de 3 tonnes. Il faut en mettre, voilà, parce que ça enlève. Vu que moi, je mets mon concealer et tout, vous voyez, je mets mon concealer sur mes yeux, donc à chaque fois, ça enlève ce que j'ai déjà, entre guillemets, en dessous. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je mets une base, alors que j'ai du concealer, j'ai de la poudre, la totale, enfin bref. Voilà, donc... Mais bon, je trouve qu'elle accroche très très bien la base Milani et qu'avec on peut très bien travailler ses fards. Alors, j'ai regardé, comme je vous ai dit, des inspirations pour voir ce qui était possible de faire. Après, il n'y a pas de choses prédéfinies, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Alors, je vais mettre effectivement de la paillette, mais j'avais complètement envie de partir sur un make-up gris argenté. La totale, gris argenté. Après je me changerai, hein. Là j'ai mis mon t-shirt pour pouvoir tourner, j'ai fait tomber plein de trucs dessus, donc il est à moitié cracra. Ne regardez pas, j'ai fait le ménage avant cette vidéo. Donc ouais, effectivement je voulais partir sur un truc gris, métallisé, complètement, voilà... Voilà, dans les gris argentés, j'ai de la paillette, j'ai plein de trucs, donc je pense que ça va être assez sympa. Donc on va s'attaquer, j'ai sorti pas mal de palettes, du Morphe, du Make Up Revolution, du Juvia's, du Colourpop, et on va déjà prendre la palette 35i de chez Morphe, la Icy Fantasy, qui malheureusement est en rupture de stock, enfin elle n'existe plus, c'était une édition limitée. Et vous avez de très très belles couleurs, notamment toute une rangée de gris là. Donc on va commencer comme ça. Vu que cette palette n'est plus d'actu entre guillemets, je ne vais pas vous dire, enfin je vous fais pas de gros plans et tout ça là. De toute façon le but c'est de voir le résultat, de voir comment on peut s'en sortir. Donc voilà, je vais vous rapprocher et on va pouvoir commencer. Voilà. Alors... donc il y a ça, j'ouvre les palettes, oui bien sûr, j'ouvre les palettes pour voir quelle couleur je vais pouvoir prendre. Ouais, on va faire ça comme ça ce sont des paillettes et ça aussi, ouais, bon, on va tout ouvrir comme ça au moins, c'est bon. Alors, je pense que je vais déjà prendre, oui je vous ai dit la Icy Fantasy, mais non je vais prendre la Saharan de Juvia's. C'est une marque qui est vraiment petit prix, Juvia's, avec des pigments. Je crois que ça vaut 20 €, même pas. Et là je vais prendre la teinte Chad, qui est la teinte noire. D'ailleurs cette palette je ne l'ai jamais utilisée, à part cette teinte là. Voilà, faut croire que quand je cherche du noir, je prends cette petite palette. Parce que j'ai déjà vu, enfin j'ai vu que mon pinceau avait déjà été trempé dedans et effectivement Juvia's c'est très très pigmenté, c'est adapté vraiment à toutes les carnations de peau. Donc vous voyez voilà, je vais en foutre partout, en plus c'est noir. Ne criez pas au loup si c'est raté, si c'est tout ça. Voilà, c'est moi, comme je vous dis encore une fois, je ne suis pas pro. Et voilà, je suis là juste pour m'éclater, je suis pas là pour vous donner des conseils make-up, juste pour vous dire éclatez-vous et vous montrer ce que ça peut rendre. Voilà, ouais, donc je vais faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ça, je parle de trop. Enfin bref, on va commencer. Ah ouais, je sais ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû mettre du scotch là. Je reviens, je vais chercher du scotch parce que à chaque fois j'en mets pas et je galère alors que je voudrais un truc bien net. Et comme j'ai déjà fait mon teint en dessous, moi j'espère que d'ailleurs le scotch ça va pas enlever. On va voir. Bon, j'ai l'air fine avec mon scotch. Mais c'est pas grave, un conseil, scotchez-le plusieurs fois avant sur votre main pour pas que ça vous défonce, hein, bien sûr. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, tous les pinceaux que j'utilise, ce sont des pinceaux de la marque Jessup que vous trouvez sur l'Amazon et vous pouvez également les trouver sur AliExpress. J'ai vu ça et il y en a une d'entre vous qui me l'a dit. Donc voilà, je vais faire un truc, voilà, comme ça, complètement improbable. C'est vrai que le scotch ça aide, hein. C'est voilà, puis là j'ai pas besoin de faire un truc flouté ou... Enfin c'est vous qui décidez en fait de ce que vous voulez faire. Donc du coup si vous voulez ne pas flouter, si vous voulez enfin flouter, estomper ou peu importe, si vous voulez pas faire ça, bah écoutez, tant mieux. Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, je vais faire ça, je vais appliquer mon noir. Comme d'habitude... je vous reprends pas spécialement, enfin je vous montre
si je vous montre toutes les étapes, mais je m'attarde pas dessus parce que comme je vous ai dit, je suis pas une maquilleuse et tout ça, et je prends mon temps. Donc voilà pour l'application du noir. Franchement, ça s'estompe super bien, mais j'ai pas vraiment estompé, j'ai pas cherché à estomper parce que je vais estomper avec un gris. Le gris, alors j'hésite entre le plus clair et le plus foncé. Je pense que je vais prendre le plus clair de la palette Morphe, là, celui qui est juste ici. Hop, toujours avec cette fois-ci un pinceau estompeur. Et je vais vraiment venir, vous voyez, tout doucement, j'appuie pas trop mon pinceau. Je fais vraiment... J'adore Morphe. Depuis que j'ai découvert Morphe, là, dernièrement, avec cette palette-là, d'ailleurs, et je suis en amour sur la marque. J'ai passé plusieurs commandes. Vous allez voir souvent la marque Morphe hein, dans cette vidéo. Donc voilà, là je viens juste frôler pour un peu estomper les deux couleurs entre elles, éviter que ce soit trop net, même si je veux aussi un effet net. Mais voilà, donc c'est vraiment, je viens fondre les deux matières entre elles et faire en sorte, vous voyez, que ça fasse vraiment un truc un peu dégradé. Pas comme un smoky, mais un peu dans le même délire, quoi. Bon, voilà, j'ai tout fondu. Oui, j'ai fondu. J'ai tout fondu ensemble. Ouais, si, c'est ça, fondu. Donc, voilà, j'ai rajouté quand même... j'ai baissé la couleur avec le plus foncé hein, de la palette 35i. Le gris plus foncé qui est juste ici. Donc, ça, c'est avec lequel j'ai dégradé. Et là, c'est foncé. Alors, dans le retour, vous les voyez blancs. Et là, par exemple, on voit que c'est un gris alors que c'est un mauve. Enfin... peu importe, donc voilà, ensuite, donc je pense que j'en ai fini avec ces deux palettes qui sont des pépites, des merveilles. Je vous invite vraiment à avoir ce genre de palette chez vous. On va utiliser, je sais pas, mon cœur balance, de la collection comme ça, Frozen 2, donc la Reine des Neiges 2 de chez Colourpop, ça vaut 9 €, hein. Non, 12, 9, je sais plus, 12, 18, oh je sais plus, enfin bref. Je vais prendre la couleur Ice Crystal, qui est juste... c'est une tuerie intergalactique, quoi. C'est un argenté puissance 1 milliard. Alors, je vais déjà essayer de l'appliquer comme ça. Hop, je vais reprendre un petit pinceau. Ouais, un petit pinceau plat, comme ça. Je vais déjà essayer... je ne l'ai pas encore touché, hein, ce fard-là. Donc, je vais l'appliquer comme ça, déjà ici, sans matière, voir ce que ça donne. Bah, écoutez, hein, de toute façon... c'est juste ouf. Les fards Colourpop, pareil, grosse révélation, les fards Colourpop. Oh, c'est magnifique. Attendez, parce que je suis en train de me dire, parce que j'avais également mis de côté la constellation de chez Makeup Revolution, parce que là, j'ai 2 gris, même 3, qui sont plutôt pas mal. Celui-là, je m'en étais déjà servi. Non, je vais pas me servir de cette palette. Je vais rester là-dessus parce que ça va être... même si ça fait un make-up très chargé, ça va quand même être quelque chose d'assez simple. Vous voyez, j'ai pas 50 000 étapes. Je viens fondre. Alors, pour fondre les deux, je reprends mon pinceau où il y avait le noir dessus et j'en rajoute pas. Voilà, j'ai pas fait de cut crease parce que c'est pas trop mon délire. De temps en temps, j'en fais, mais voilà, pas plus si affinité. Et regardez cette palette, ce fard, je vais y arriver. Comment il s'applique, c'est vraiment juste trop beau, trop... Waouh, mais attendez, hein, c'est pas fini parce que je vais vous en balancer de la paillette, vous allez rien comprendre. C'est juste trop beau. Oh là 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 là, c'est magnifique. Je suis en amour sur les fards Colourpop. C'est dingue, là j'attends 2 commandes. Oui, carrément, parce que maintenant chez Colourpop, il n'y a plus de frais de douane. Tout est compris directement dans la commande. Quand vous faites la commande, attendez, on va enlever ça. Hop. C'est exactement ce que je voulais. Ah, pour une fois. Ouais, tout est compris hein, quand vous passez commande. Donc, du coup, c'est compris avec les frais de port, entre guillemets. Enfin, ils vous rajoutent les taxes et tout ça. Donc, c'est nickel, vous n'êtes plus douanier. Alors, par contre, j'attends une commande qui a été faite avant ce principe-là. Où je sais donc que je serai douanée, ça c'est sûr. Enfin, je suis douanée à chaque fois, de toute façon. Et maintenant, par contre, écoutez, c'est juste trop bien parce que du coup, c'est compris dedans. En fait, ils rajoutent tout ce qui est taxes et TVA, donc tant mieux.
Alors, donc ça c'est bon. J'ai quand même eu quelques chutes. Je voudrais rajouter toujours de chez Colourpop. C'est une petite palette comme ça aimantée où dedans il y avait plein de... C'est aimanté à chaque fois. Hein. Plein de petits fards comme ça aimantés. C'est que des paillettes. Donc je vais prendre le fard pailleté qui est juste ici. Qui s'appelle comment d'ailleurs? Il s'appelle Cast Away. Donc est-ce que... Non, je vais pas prendre le Castaway. Je vais prendre le Iceland Hopping. Je sais pas, je l'ai déjà utilisé. Non, je vais prendre le Castaway. Et je vais venir en rajouter comme ça. Par contre, je vais prendre un petit pinceau silicone. Voilà, je vais le tremper dedans. Et c'est vachement mieux, hein, les pinceaux silicone. Alors, je vais plus le mettre comme ça dans le coin interne. Alors les pinceaux silicone c'est top parce que du coup ça accroche les couleurs, enfin les paillettes et tout. Et puis les paillettes Colourpop ont cette petite texture un peu collante qui fait que vous voyez j'ai pas mis de glitter en dessous de colle à paillettes. Mais ça tient quand même. Alors c'est magnifique. Hein. Je sais pas si vous voyez la différence entre les yeux. Là pour l'instant je l'ai mis, là je l'ai pas encore mis. On va voir ça, hop, c'est trop beau. Bon, alors, ce que j'ai fait, j'ai mis un thread liner par-dessus mon liner. J'ai remis d'autres paillettes et j'ai mis des fossiles. D'ailleurs, il est en train de se décoller. Ce sont des fossiles de chez Kissing Press. Ils sont trop beaux. Je ne sais plus du tout la teinte à chaque fois. C'est les Lily. Voilà, donc je suis venue mettre ça, hop, focus. Et j'ai fait mon ras de cils vite fait en bas parce que je voulais pas que ça soit trop marqué. Et sur mes sourcils, j'ai mis des paillettes. Mais ça se voit pas trop, c'est un mascara comme ça avec de chez Meki, ça c'est ce qu'on trouve chez Action, qui est argenté comme ça, rempli de paillettes. Mais ça se voit pas, ça se voit pas tant que ça. Alors... Ça, c'était pour les yeux et on va passer au teint. Alors, ça va être un peu... Au passage, je viens de recoller les fossiles. Alors, c'est trop bien parce qu'en fait, dans les... Ça, c'est Kissing Press qui m'avait envoyé ça, enfin Kiss. Dans tous les trucs de fossiles comme ça, vous avez la colle qui est inclus. Donc, c'est de la bombe parce que... voilà, c'est rare de trouver les fossiles avec la colle ou il faut acheter la colle à part. Et là en plus la colle est super bien, j'en avais pas mis assez dans le coin interne. Donc là c'est fait, hop. Ouais, et puis moi je suis pas une fossiltologue. C'est très rare quand j'en mets, donc nickel. Il m'en a envoyé plusieurs en plus, donc c'est de la bombe. Alors, on va passer au teint. Pour le teint, j'avais envie d'utiliser la Artist Paste de chez Morphe, la 24A, parce qu'au milieu, elle a des teintes comme ça qui sont un peu multichrome holographiques. Et je voudrais utiliser celle-ci, la Private Oasis, celui-ci, pour faire comme un highlighter / bronzer et tout ça. J'ai pas mis de blush, je vais pas mettre de blush, je veux vraiment faire quelque chose de... Oh, je pense qu'il va être trop gros mon pinceau. Quelque chose d'assez... qui sort de l'ordinaire, quoi. Celui-là, il est pas beaucoup plus petit. Enfin, on va quand même prendre celui-ci. Donc voilà, je vais voir comment. Parce que cette teinte-là, je ne l'ai pas testée. Ouais, c'est que des paillettes en fait. Bon, c'est pas grave, tant mieux. Ouais, mais du coup, comme j'ai pas de base, est-ce que ça va tenir? De toute façon, le teint, j'ai envie de dire, c'est pas fini. Parce que j'ai envie de faire un truc complètement what the fuck. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez. C'est trop beau, c'est dans les teintes un peu... bleuté comme ça, oh, c'est magnifique. Mais faut pas que j'en mette, enfin j'en mets beaucoup, j'ai envie de dire là depuis tout à l'heure, mais je vais venir faire autre chose avec, donc donc on va éviter, hein. Allez hop, on en met partout tant qu'à faire. Comme si j'appliquais un highlighter. Ouais, on va en mettre, hop, voilà. Je brille, tout va bien. J'adore Morphe, j'adore. Alors, j'ai envie de faire un truc complètement what the fuck. Comme ce que j'ai au bout du nez.
Chez Colourpop, j'adore leurs petits pots comme ça de Glittery Obsessed. Alors les Glittery Obsessed, ce sont juste des petits paillettes comme ça qui sont pressées avec de la colle et tout. Et vous pouvez vous en mettre partout. Donc j'avais envie d'en mettre ici et d'en mettre ici aussi. Ou alors de faire un... Ah ouais! Faire un truc ici. Ah, ça y est, j'ai une grave idée là. Est-ce que j'ai les strass? Il me semble que j'ai les strass. Je vais... Alors, ce petit pot là, vous voyez, c'est très... Et donc, du coup, je vais en mettre juste là. Vous pouvez encore une fois l'appliquer avec un pinceau... Je pense que je vais même combiner plusieurs. Il y a des étoiles, j'avais même pas capté. Est-ce que vous voyez les petites étoiles? Il y a des étoiles et des ronds. Je pense que je vais combiner avec une couleur un peu plus foncée. Ouais, je vais faire un truc comme ça, un truc complètement what the fuck. Je vais déjà mettre ça, en mettre une bonne couche. J'ai envie de dire. Vraiment. Et je vais en prendre un autre Glittery Obsessed, peut-être plus grisé, argenté. Non mais là j'adore parce qu'il y a des petites étoiles dedans, c'est trop beau. C'est magnifique. Bon après tout dépend de ce que on veut, hein. Mais c'est vraiment trop beau. Et puis ça tient tout seul, pas besoin de colle, de glittery, enfin de colle à strass, à paillettes et tout. Donc voilà, c'est... J'en ai dans les cheveux, vous voyez, des petites étoiles et tout ça. Et je les avais achetés par pack, il me semble, de 20 ou je sais plus, enfin bref, sur le site de Colourpop. Là actuellement c'est out of stock, mais ça revient assez souvent. Et ouais, écoutez, ce que je vais faire, je vais en prendre un autre un peu plus foncé. Et du coup on en fout partout, hein, tant qu'à faire. Je vais en prendre un autre plus foncé et je vais venir... agrémenter tout ça. Je suis trop fan. Je suis trop fan. J'ai fini le make-up du coup. Ce que j'ai fait... Alors je vais venir fixer le tout avec la brume de chez Morphe. Le spray fixateur illuminateur. Voilà. En mode festival. Hein. On fait de l'illumination. Elle est vraiment bien. Apparemment les brumes Morphe sont hyper bien réputées. Donc du coup, elle passe souvent en promo, les brumes à moins 50%. Donc je l'ai acheté, j'en ai eu pour 9 €. Voilà. Pour Morphe, il n'y a pas de frais de douane. Le site est UK. Donc vous n'avez pas de frais de douane UK. Ça veut dire United Kingdom. C'est anglais quoi. Donc voilà. Alors ce que j'ai fait quand même. Donc j'avais mis effectivement... au niveau là les Glittery Obsessed You're a Firework, voilà les petits trucs comme ça où dedans vous avez donc des petites étoiles et tout, enfin voilà. Donc j'en ai mis partout ici, enfin voilà, vous avez vu. Et je suis venue mettre une touche de couleur par dessus parce que j'avais pas un truc plus grisé, plus métallique. Donc toujours Glittery Obsessed de chez Colourpop et j'ai pris la teinte Hopeless Romantique qui est juste magnifique, voilà comme ça, où dedans vous avez des cœurs, des plus gros cœurs, des petits cœurs, voilà, des moyens cœurs. Vous avez, voilà, et j'ai collé avec de la colle à fossile un strass que j'avais chez moi. Et sur les lèvres, je suis venue mettre de la gamme Suède, les rouges à lèvres mat de chez NYX. Celui-ci qui est la teinte
Smudge Me. Attendez, parce que leurs étiquettes là, elles font chier. Vous voyez, ces rouges à lèvres là qui sont trop beaux. Ils sont un peu... donc c'est un grisé hein, à la base. Hein. C'est un gris. C'est juste j'ai rajouté un truc par-dessus que je vais vous montrer. J'aime beaucoup. Ils sont mat. Ils ont un effet un peu poudreux. Alors moi je fais ça, mais par-dessus j'ai mis autre chose. J'ai mis de chez Catrice un gloss comme ça. C'était la gamme Lola. Et en fait c'est un gloss multichrome. Voilà, un peu comme le... Enfin voilà, vous avez compris. Comme ça. Le bouchon. Enfin là il a l'air rose comme ça. Mais non en fait il apporte des petits reflets un peu multichrome et tout ça. Et voilà, je suis venue me détacher les cheveux, me changer pour mettre une tenue un peu plus festival. Années 80, clairement, c'est un body qui vient de chez Shein. Et j'ai mis des boucles d'oreilles comme ça pour rappeler le make-up qui viennent aussi de chez Shein. Donc voilà, je suis trop contente franchement de ce make-up, c'est juste ouf là, les Glittery Obsessed de chez Colourpop, je vais en racheter clairement parce que ça fait toute la différence, voilà, et voilà, comme quoi à petit prix, parce que ça coûte rien du tout, ça aussi, Morphe pareil, enfin voilà, bon bref, ça coûte toujours plus cher que du make-up chez Action ou autre, mais ça reste quand même très raisonnable, et honnêtement, vous avez vu, pour pas très cher, vous pouvez vous faire un make-up complètement festival et tout, c'est dommage, je ne sors pas, c'est bien dommage. Est-ce que j'ai relevé le défi? J'ai hâte en tout cas de voir le make-up de Emily. J'ai hâte de voir son make-up, de voir ce qu'elle a fait, son inspiration et tout ça, parce qu'elle, je sais qu'elle fait des make-up de ouf et tout. Enfin, elle est un peu comme moi, elle aime bien se maquiller, faire des trucs qui se voient quoi. Elle aime jouer avec ses palettes, donc bah, j'ai hâte de voir ça. Et oh là là, je suis trop fan, je sais qu'elle fera un truc de dingue. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo bien sûr. Et si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, bah n'hésitez pas à le faire. Elle mérite d'avoir encore plus d'abonnés parce que voilà, elle fait du contenu qui est quand même assez bien quoi. C'est même pas assez bien, c'est quand même très bon comme contenu au niveau des make-up, au niveau de tout ça. Voilà, c'est pas une amatrice quoi, on va dire ça comme ça. Elle aime ce qu'elle fait, même si c'est pas son métier. Donc voilà, défi relevé, je suis trop contente. Est-ce que j'ai des trucs dans les dents? Oui. Bah oui, du coup, vu que j'ai mis un gloss par dessus. Alors technique pour enlever les trucs dans les dents. Et normalement vous avez autour de votre doigt tout ce qui est censé se mettre sur vos dents. Enfin bref, je me regarde au passage. C'est le mélange comme ça, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez envie de make-up comme ça qui vous transporte, des make-up un peu what the fuck, de festival ou voilà, ou ça peut être un make-up de soirée, déguisement ou même un make-up de tous les jours. Si voilà, si vous n'y voyez aucun inconvénient, je suis complètement pour. Merci à tous ceux qui vont sur mon Utips pour regarder des vidéos ou pour faire des dons. Merci beaucoup, franchement vous êtes des amours et merci aussi à vous qui regardez cette vidéo et qui faites aussi avancer la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant, peu importe. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, on est de plus en plus nombreux ici et c'est de la bombe atomique, je suis trop contente. Je vais aller prendre des photos de ce make-up pour l'immortaliser, on va dire ça comme ça. Et je vais envoyer un message à Emily pour lui dire que j'ai fini cette vidéo, que j'ai fait mon make-up. Et donc bah, j'ai hâte, comme je le dis, j'ai hâte. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage, c'est très important par les temps qui courent. Et voilà, on le redira jamais assez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.